moi pour une journée dans ma vie de Canadienne. Ça va faire maintenant une semaine que je suis là. Je peux dire que je suis chez moi. Quand ça fait quelques jours que je suis dans un endroit, je peux déjà considérer que j'y habite. Je prends trop la confiance, je sais. Faut absolument que je vous parle de cette petite mèche là parce qu'en fait, c'est pas anodin. Et c'est pas non plus volontaire. Genre, je me suis pas fait une frange. Depuis que je suis allée au Costa Rica, il y a des bébés cheveux qui ont commencé à pousser. Donc au début, c'était vraiment des baby hairs. Sauf que là, ça prend des proportions que je n'avais pas anticipées. Je sais pas trop quoi en faire. Hier, j'avais fait une frange, genre vraiment frange. C'était assez stylé, sauf que ça commence à devenir assez long. Oh. Les dents, c'est fait. Ok, maintenant on va passer à la peau. Je fais vraiment ma morning routine là. Du beurre de karité. Bon, forcément, j'en mets que ici parce que si j'en mets sur mon front, maintenant que j'ai une frange, elle va être grasse. Et le reste de ce que j'ai sur les mains, je le mets sur mes tatous, histoire de dire que je les hydrate de temps en temps. Oui, je vous ai pas dit, c'est mon premier jour de travail ici. Oui, j'étais au soleil toute l'après-midi hier, j'ai bien bronzé. Et les cheveux, bah... on abandonne. Est-ce qu'on se ferait pas une transition, parce que vous savez que j'adore ça. C'est marrant parce que normalement je déjeune pas du tout. Au plus tôt que je mange ça va être 10h, mais sinon c'est vers midi. Et en fait depuis que je suis là, je sais pas pourquoi je crève la dalle le matin. Genre je me réveille et je pourrais manger n'importe quoi, genre vraiment. Là il est 8h et je vais au supermarché pour m'acheter mon petit déj. Je suis tout le temps en voyage, du coup je suis tout le temps en décalage horaire. Et avec Maurice, j'ai 8 heures de décalage horaire. Et je crois que mon corps, genre, il est en mode... Déjà, le temps, ma soeur, tu passes de 40 degrés à 13 degrés, calme-toi. Je sais pas, je pense que c'est mon horloge interne ou j'en sais rien. Ça se trouve, je suis en train de raconter des conneries, je sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense que je vais me prendre des mangues et des oranges. Vous savez que là je suis dans ma période où genre j'avais oublié que le jus d'orange pressé maison c'était trop bon. Et là j'ai redécouvert ça et du coup je m'en fais tous les jours. Moi je suis vraiment une forceuse, genre quand j'aime un truc, c'est vraiment tous les jours, j'ai pas de limite. Au bout de genre un mois je me lasse et bah je mange autre chose. Vous savez que genre moi, je suis vraiment guidée par mon corps pour savoir ce que je mange en fait. Genre je me mets devant et je sais ce qu'il me faut là maintenant tout de suite pour mon corps. Vraiment les bananes ça me dégoûte alors qu'avant j'en mangeais presque tous les jours, j'adorais ça. C'est peut-être aussi parce que ce que je vous disais avant là, où je force trop avec le même truc et après du coup ça me dégoûte, je sais pas. Mais en tout cas les mangues, avant que je sois ici, je pouvais pas en manger une parce que j'avais horreur de ça. Je pense que je suis la seule personne sur terre à détester la mangue. Mais maintenant j'en mange tous les jours. Faut s'adapter à son corps et à ses besoins. Hein. Par les prix, j'ai pris 4 mangues. Et ça, d'ailleurs je le ferai après mon jus d'orange parce que là ça va faire trop. J'en ai eu pour 12$. J'ai été dans un truc pas cher, hein. C'est pour vous situer un petit peu. Incroyable. Et j'ai remarqué que quand j'avais faim, j'étais vraiment insupportable. Je suis guidée par mon estomac, faut que je mange maintenant. Heureusement que mon mode de vie fait que je cuisine pas et que juste bah, je vais chercher des trucs à droite à gauche et que je mange comme ça parce que sinon je pèterais les plombs vraiment. Franchement pour 12$, j'ai envie de manger la peau. Je finis mon petit déj. Après j'attends genre 10 minutes que je digère et après je fais ma séance de sport. Et après vous verrez bien ce qu'on fait. Mais il y a des trucs de prévu. Oui, vous avez bien entendu, il y a des trucs de prévu. Oui. Même moi ça me choque. C'est l'heure du jus d'orange. Par contre les mangues, trop bon. Hein. Mais les fils là, les fils dans la bouche, je vais en avoir pour la journée entière à tout enlever là. Ma patience en sueur. Oui, je suis fière. Ah, il y a un truc qui m'a piqué. Vous
venez on discute un peu. Déjà de 1, ça me fait trop bizarre de me dire que je vais rester genre plus de 1 mois quelque part. Déjà là j'ai eu un petit mental breakdown il y a genre 2 jours où j'avais déjà l'impression de connaître le quartier par cœur, de tourner en rond, d'aller tout le temps au même endroit et tout, alors que ça fait qu'une semaine que je suis là. Ah les mangues, j'ai envie de faire plein de trucs mais je les ai pas planifiés, vous voyez. Genre d'aller à Vancouver, d'aller à Québec, d'aller dans des lacs, d'aller camper, plein de trucs comme ça. Pars de mes dents s'il te plaît. J'ai trouvé un arrangement avec le proprio d'ici, il a des enfants, il a des jumeaux. Toute la semaine dernière j'ai gardé les jumeaux, c'est trop cool parce qu'ils ont 13 ans, ils sont super sympas. On part jouer au badminton, on joue à Mario Kart sur la Switch. Ce qui fait que je vais rester ici, je vais les garder en échange, j'aurai un prix super avantageux sur le loyer, genre vraiment pas cher. Enfin voilà quoi, là je vais faire ma séance de sport juste après. J'espère que je vais pas vomir mon jus d'orange. Et après il faut que j'aille à l'ambassade de France pour faire des papiers, j'ai giga la flemme. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais avec les papiers, je suis vraiment au bout de ma life. Franchement, je suis votre rappel pour vous dire que c'est trop bon et que vous devriez en faire. En plus, j'ai mis grave de la pulpe dedans, des morceaux et tout, du coup, ça me fait un peu un truc. Il y a de la mâche quoi. J'ai trop regardé Top Chef. Au parc, le consulat, une demi-heure d'attente pour me dire que je peux le faire sur internet. Au bout d'un moment ça fout les boules. J'ai pris du concombre. Quand il fait chaud le concombre, efficace. Je suis au parc Mont-Royal. Quand tu viens à Montréal, t'es obligé de faire le parc ici. Il y a le point de vue là aussi tout en haut, je l'ai fait il y a 3 ou 4 jours où tu montes genre vraiment 200 escaliers et t'as un point de vue de fou, mais il y a genre trop de monde, vraiment trop de monde. Le clou du spectacle, une demi-heure de marche pour prendre des olives Kalamat, les meilleurs, je veux rien savoir, c'est vraiment les best. Je suis genre en face de tout le monde est en train de passer avec son petit vélo en famille et moi je suis en train de manger et de me filmer. Il n'y a pas de débat, je veux rien savoir. J'ai aussi trouvé les meilleurs avocats de tout Montréal. 2 $ l'avocat, en vrai ça va parce que j'en ai déjà payé à 4 $ ici, ils étaient pas ouf. Dollars canadiens et euros, je suis avantagée donc je me plains pas trop. Ici tu payes tout tellement cher qu'en fait t'apprécies de ouf chaque truc parce que tu sais que ça te coûte un rein. Je vais manger un peu rapidos quand même. Je viens de parler la bouche pleine Bambi. Je vais manger un peu rapidos. Après je me taille parce que je suis quand même assez loin de la maison là au final. Et après on repart et je vous emmène avec moi. J'ai dit je vous emmène avec moi genre 200 fois mais bon c'est pas grave. Trop bonne cachette. Cet après-midi, je vais au yoga. Je suis trop contente. Il faut que je vous explique. Je fais du yoga depuis des années, presque tous les jours. Sauf que ici, c'est quasi impossible parce que le sol, il grince beaucoup trop. Donc déjà, quand je fais mon sport, je suis genre... Et deuxièmement, j'ai un truc avec le yoga, on a tous des trucs un peu bizarres comme ça, où je ne peux pas le faire à l'intérieur. Il faut absolument que je sois dehors pour faire du yoga. Donc quand je suis sur des îles, c'est parfait parce que je mets mon pied sur la plage, je peux faire mon yoga pendant 1 heure, je suis au max. Ici la plage, un peu plus compliqué. J'ai rencontré une Française ici qui m'a dit « Ouais, moi je vais dans un studio yoga, c'est 40 € par mois, c'est illimité, tu peux faire 5 cours par jour si t'as envie. » Alors le seul petit bémol, c'est que moi je fais du yoga Ashtanga. C'est mon yoga préféré, j'ai mon flow que je fais tous les jours le même. C'est une bonne occasion pour tester d'autres types de yoga. Je suis surexcitée. Là, mon cours, ça va être bientôt. Je vais y aller en vélo parce que c'est super loin. Pour la, je pense, 300e fois aujourd'hui. Par contre, je prévois un pull alors qu'il fait 40 000 degrés dehors, mais parce que la dernière fois que je suis venue, il y avait la clim à l'intérieur, mais genre la clim à -10. Pour un magasin bio, tout ça, écologie, tout ça, pas ouf. J'ai pensé à prendre mes papiers, mon permis de travail, mon passeport et mon assurance sociale. Après le travail, si je suis pas trop fatiguée, je vais aller soit voir une copine, soit un festival, soit je rentre à la maison. Voilà le programme.
vous fais un petit débrief là dans la rue, dans la street. Je viens de quitter le boulot, ça s'est trop bien passé. Je m'adapte assez facilement et assez bien à mes nouveaux boulots, donc en vrai je suis quand même contente. Les collègues sont trop sympas. Je vais rentrer et je vais voir ce que j'ai envie de faire et après je le ferai. Changement de tenue, épisode 466 depuis ce matin. Je vais voir une copine dans un parc, c'est un peu plus chill. C'est quoi cette coupe de merde là par contre? Je vous jure, je peux plus me blairer, hein. Franchement mes cheveux là. Alors ici je vous explique, c'est mon QG, je fais tout ici. J'emmène les jumeaux jouer ici, je viens ici pour bosser. Genre c'est mon parc, quoi. Bon, en même temps il est juste à côté de chez moi et je crois que c'est un des plus grands. C'est le parc de la Fontaine. J'ai jamais vu autant de monde dans mon parc. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Bisous!